Tu as une montagne de choses à assumer, mais tu sais pas par quoi commencer? L'ampleur de la tâche est tellement dingue qu'elle te cloue littéralement dans ton canapé. Et toi, au lieu de te mettre en action, tu regardes Netflix avec une angoisse en fond parce que tu n'as aucune idée de ce que tu vas faire à manger cette semaine, que ta réunion de jeudi, elle t'est complètement sortie de la tête, et que le cartable de ton fils, il a une odeur suspecte depuis mercredi dernier. Mais tu dis que tu géreras ça demain matin, que ça ira bien. Et lundi matin arrive, et c'est encore le cas. Tu te reconnais? Tu sais ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de la surcharge. Et la surcharge cumulée à la charge mentale, soit ça t'épuise, soit tu fuis. Et souvent, c'est les deux. Tu veux savoir comment faire concrètement pour t'en sortir? Cette série de vidéos, elle est faite pour toi. Vous avez été nombreuses à m'expliquer ici ou ailleurs que vous étiez seules à assumer le quotidien, que vos conjoints, vos enfants, vous laissez seuls face à tout. Et évidemment, pas le choix d'assumer, sinon rien ne sera fait. Alors j'ai décidé de créer cette série de vidéos. Pas pour excuser ça, hein, vous vivez en communauté et chacun doit participer à la hauteur de ses capacités. Mais parce que je refuse littéralement de te laisser crouler sous ta montagne toute seule. Alors on va y voir plus clair ensemble. Pour t'expliquer comment on va fonctionner, cette série va partir du grand angle, une vue générale, puis faire un focus sur chaque domaine de ta vie. Aujourd'hui, on décrypte pourquoi ta semaine part toujours en vrille, et surtout, comment faire pour que ça s'arrête. Alors, pas de bullet journal que tu vas mettre des heures à décorer, ni d'application que tu n'installeras jamais. Juste des trucs concrets, rapides, qui marchent vraiment. Et surtout, qui vont changer ta façon de vivre tes semaines pour de vrai cette fois. Au programme aujourd'hui, on va voir pourquoi tu rates ta semaine avant même qu'elle ne commence. La méthode des 3 piliers du dimanche. Le scan mental de 12 minutes. Les 5 décisions à prendre le dimanche pour ne plus en prendre de la semaine. Ce que font les femmes organisées et que personne ne t'a dit. Et enfin, un plan d'action que tu peux commencer dès ce soir. En partie 1, pourquoi ça part en vrille? Le vrai problème, c'est pas l'organisation. C'est la charge mentale qui n'est pas vidée. On va commencer par un truc que personne ne t'a dit clairement. Le problème, c'est pas que tu es désorganisé. Le problème, c'est que ton cerveau à toi, il fait le travail de 5 personnes en même temps. Et personne ne lui a dit quand s'arrêter et fermer boutique. Imagine ton cerveau comme un navigateur avec plein d'onglets ouverts. Pas qu'un seul, hein. Les courses, l'anniversaire de ta collègue, le rendez-vous chez le pédiatre, ta note de frais à envoyer, la leçon de géo à faire réviser, le cadeau de fête des mères que t'as pas encore commandé, l'appel du banquier parce que t'es à découvert, et aussi la sortie de ton deuxième que tu sais pas comment financer. T'as pas qu'un seul onglet ouvert, t'en as 47. Et quand tu essayes de planifier ta semaine, tu rajoutes juste un onglet de plus. Alors un lundi matin classique chez une femme qui n'a pas anticipé sa semaine, c'est quoi? 6h45, t'as snoozé 2 fois. T'es en retard sur la montre mais aussi dans ta tête. 7h, cuisine. T'ouvres le frigo. Il y a du beurre, une carotte, quelque chose qui était peut-être du yaourt. Tes enfants te demandent ce qu'ils mangent à la cantine ce midi. T'as pas regardé le menu et tu stresses. 7h15, ton grand retrouve pas sa veste. Tu passes 10 minutes à chercher une veste. 10 minutes dès le matin. 7h30, t'es dans ta voiture. Tu réalises que t'as un déjeuner pro aujourd'hui et que t'as rien préparé. 8h, t'arrives au bureau. T'es déjà épuisé. Ta semaine n'a commencé que depuis 2 heures et elle t'a déjà abattu. Tu te reconnais? Alors tu vois, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème d'absence d'anticipation. Et ça se règle. Pas besoin d'un agenda qui te coûte 3 jours de salaire, hein. Il te faut juste une méthode. Sache que notre cerveau de femme, de maman, il est câblé pour rester en alerte. On est les gardiennes du foyer depuis des millénaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi gardienne d'une carrière, d'une vie sociale, d'une identité qui nous est propre, d'une relation de couple. Et le cerveau, lui, il switche pas. Il reste en mode veille active absolument tout le temps. Résultat, tu planifies jamais ta semaine parce que le simple fait de l'envisager, ça te fatigue. C'est trop. Alors tu repousses, et tu repousses, et tu repousses, et paf, on est lundi matin.
Ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un protocole qui va dire à ton cerveau, c'est bon, t'as fait le tour. Maintenant, tu peux souffler. T'es prête? En partie 2, la méthode des 3 piliers du dimanche. Avant que tu te dises, encore un truc à faire le dimanche, écoute-moi juste 2 minutes. Tu vas voir, c'est pas un rituel de 3 heures avec des bougies, un matcha, un journal en cuir. C'est juste 3 actions, 3 décisions. Au début, ça te prendra peut-être 45 minutes. Et au fil du temps, tu prendras l'habitude. Et seulement 20 suffiront. Et tu verras, ça te fera gagner des heures dans ta semaine. Mais surtout, ça te fera gagner de la sérénité. Pilier numéro 1, le scan de la semaine. Alors avant de planifier quoi que ce soit, tu vas faire un tour d'horizon. Ce sera rapide, on ne cherche pas à faire joli. Tu prends une feuille et tu réponds à 5 questions. Je les mets en description. Question numéro 1, qu'est-ce qui est déjà dans mon agenda cette semaine? Les réunions, les rendez-vous médicaux, les activités des enfants, les événements, etc. Question numéro 2, qu'est-ce qui doit absolument être fait cette semaine? Parce que tu voudrais faire ce qui doit être fait. Question numéro 3, qu'est-ce qui traîne depuis 2 semaines ou plus et que je repousse encore? Sois honnête, c'est là que la magie commence. Question numéro 4, quel est mon niveau d'énergie prévu cette semaine? Semaine pro chargée? Période hormonale difficile? J'ai besoin de récupérer? Question numéro 5, y a-t-il une bombe à désamorcer cette semaine? Une conversation difficile, une décision à prendre, un conflit latent? Et la question numéro 5, la bombe à désamorcer, c'est celle que personne ne met jamais dans son planning. Pourtant, c'est celle qui sabote tout. T'as une tension avec ta belle-mère depuis le week-end dernier? C'est une bombe. T'as une discussion à avoir avec ton chef pour ton poste? C'est une bombe. T'as dit à ta meilleure amie que tu la rappellerais ce week-end, et c'est le 3e week-end de suite? C'est une bombe. Ces trucs-là, ils occupent au moins 30% de ton espace mental sans qu'on les voie sur aucun agenda. Et si tu les identifies le dimanche, tu peux décider consciemment. Soit je la désamorce cette semaine, soit je la mets en pause, mais c'est assumé. Les deux, c'est ok, hein, mais c'est toi qui choisis. Pilier numéro 2, les 3 victoires intentionnelles. Celui-ci, c'est mon préféré. La plupart des femmes font des listes de tâches tellement longues qu'elles découragent rien qu'à les regarder. Le dimanche soir, elles écrivent une liste d'au moins 23 choses à faire. Le vendredi, elles en ont fait 9. Et elles se sentent littéralement nulles, évidemment. Le problème, c'est pas leur productivité, c'est leur évaluation du succès. Alors, nouvelle règle. Cette semaine, tu vas décider de 3 victoires. Juste 3. Ce sont 3 choses qui, si elles sont faites vendredi soir, te feront dire que cette semaine était une bonne semaine. Et voilà comment tu les choisis. Une victoire professionnelle, une victoire familiale ou domestique, et une victoire pour toi, juste pour toi. Par exemple, ce serait une victoire pro, être à jour pour ton client Dupont. Une victoire familiale, faire une vraie soirée sans téléphone avec les enfants. Et une victoire pour toi, aller marcher 1 heure mercredi soir. Tu vois? Ces 3 victoires, elles te donnent une direction. Et quand la semaine bascule en mode chaos, parce que ça le deviendra un petit peu, hein, c'est inévitable, tu reviens à tes 3 étoiles. Tu te demandes si ce que tu fais t'amène vers une de ces 3 victoires. Si oui, tu continues. Sinon, tu te poses la question si c'est vraiment urgent. En pilier numéro 3, la logistique en bloc. Le pilier numéro 3, c'est le plus concret. C'est celui qui te fera gagner le plus de temps dans la semaine. La logistique en bloc, c'est quoi? C'est regrouper toutes les petites décisions répétitives que tu prends chaque matin et ne les prendre qu'une seule fois le dimanche. Concrètement, les repas. Pas besoin d'un meal prep digne d'un chef étoilé. Juste décider lundi, pâtes. Mardi, toast et soupe. Mercredi, steak hacheri. Jeudi, omelette. Et vendredi, soirée pizza. C'est tout. Cette décision-là, elle prend 4 minutes le dimanche. Lundi matin, elle ne te coûte plus rien. Les tenues des enfants. Si tu as des enfants, 5 minutes le dimanche à sortir 5 tenues de la semaine et les mettre sur des cintres numérotés ou dans des petits sacs. Lundi matin, ton enfant prend le cintre lundi. Fini le maman, j'ai plus de chaussettes propres à 7h30. Ça paraît stupide ou simpliste, mais ça marche vraiment. Et rien ne t'empêche de faire la même chose pour toi.
Les déplacements. Regardez une fois pour toutes qui emmène les enfants où et quel jour. Est-ce que tu as un trajet voiture à optimiser? Est-ce que tu as des temps de latence que tu pourrais optimiser aussi? Est-ce que tu as besoin de faire une course urgente cette semaine et quand est-ce que tu peux la caser? Les sorties. Est-ce que cette semaine il y a un dîner, un apéro, une sortie de prévue? Est-ce que ça implique de faire garder les enfants? Est-ce que tu as une tenue prévue? Ces questions, elles prennent 3 minutes le dimanche. Pourtant, le dimanche soir à 18h, crevé du travail, elles t'en prennent minimum 25. Et surtout, beaucoup d'énervement. En partie numéro 3, le scan mental. Maintenant, je vais te parler d'un outil que j'appelle le scan mental. Et celui-là, c'est le moins sexy de tous, mais c'est celui qui change le plus profondément la qualité de ta semaine. Le scan mental, c'est un moment court, environ 10-15 minutes, où tu vides littéralement ton cerveau de tout ce qu'il porte. Pas pour t'organiser, pas pour planifier, juste vider. Tu prends une feuille et tu écris tout ce qui traîne dans ta tête. Pas de filtre, pas d'ordre, pas de jugement surtout. Je dois appeler le dentiste. Tu notes vraiment tout. Les trucs pratiques et les trucs émotionnels. Les grandes angoisses et les micro-irritants. Parce que ton cerveau, lui, il fait pas la différence. Commander des chaussures et je suis mal au travail, pour lui, les deux, ça prend de la place. Les deux, ça te prend de l'énergie mentale. Alors pourquoi ça marche? J'en parle très souvent de ce vide-cerveau. Il y a un concept en psychologie cognitive qui s'appelle l'effet Zeigarnik. En gros, notre cerveau, il est obsédé par les tâches inachevées. Il les garde en boucle jusqu'à ce qu'elles soient résolues ou consciemment parquées. Quand tu écris quelque chose sur une feuille, ton cerveau reçoit un signal. Ok, c'est noté, je peux arrêter d'y penser. Et il lâche la tâche, littéralement. Et c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à t'endormir le soir. Ton cerveau tourne et tourne et tourne parce qu'il a 47 boucles ouvertes et qu'il essaye de garder ça en mémoire active. Alors ferme les boucles sur papier et enfin il se posera. Ensuite, quand tu as fait ce vide-cerveau, tu réalises un tri en 4 cases. Tu te rappelles la matrice Eisenhower? Je t'en ai parlé aussi. Tu peux la télécharger gratuitement, je te mets le lien en description. Après le vidage, tu prends 2 minutes et tu tries ta liste en 4 tâches. Urgent et important, ce qui doit être fait, réglé, répondu cette semaine. L'important mais pas urgent, ce sur quoi tu dois avancer cette semaine mais pas forcément tout finir. L'urgent mais pas important, c'est ce qui chamboule généralement ta planification. La réponse immédiate mais qui ne contribue pas à te faire avancer. Pas urgent et pas important, c'est ce qui traîne depuis des mois et que tu ne feras probablement jamais ou que quelqu'un d'autre pourrait faire. En partie 4, les 5 décisions du dimanche soir. C'est pas des tâches, c'est des décisions. Parce que la fatigue décisionnelle, elle est réelle. Et crois-moi, plus tu prends de décisions dans la semaine, plus tu es épuisé. Ces 5 décisions-là, tu les prends une fois pour la semaine et c'est réglé. Décision numéro 1, ton niveau d'exigence cette semaine. Tu décides si cette semaine c'est une semaine en mode survie, en mode normal ou en mode croissance. Je t'explique ça. Le mode survie, t'as tes règles et tu souffres le martyre. Ou ton enfant est malade, ou tu as un gros projet qui mange littéralement tout ton temps. En mode survie, l'objectif c'est juste de traverser la semaine sans casse. Tu baisses tes standards domestiques, tu commandes à manger 2 fois s'il le faut. Tu dis non à tout ce qui n'est pas essentiel. Et tu t'en fous. Et tu as parfaitement raison. Le mode normal, c'est une semaine standard. Tu fais ce que tu as à faire, ni plus ni moins. Et le mode croissance, là, tu as de l'énergie, tu es inspiré. La semaine est dégagée. C'est le moment idéal pour avancer sur tes projets, pour te dépasser, pour faire cette chose que tu repousses depuis trop longtemps. Décider ça le dimanche, ça change tout. Parce qu'en mode survie, tu vas pas te flageller parce que tu n'as pas préparé un repas équilibré chaque soir. Tu as décidé que c'était une semaine survie, donc tu es en accord avec toi-même. Décision numéro 2, ton moment pour toi. Ce moment pour toi, c'est pas si j'ai le temps, c'est il est décidé, il est bloqué et il est sacré. Et je veux pas entendre j'ai pas le temps pour moi, hein. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu ne le prioriseras jamais naturellement si tu ne le décides pas à l'avance. Le dimanche soir, tu décides. Mardi matin, 6h45, avant que la maison se réveille, je bois mon café en silence et je lis 20 minutes. C'est tout.
C'est ton moment. Ou alors jeudi midi, je mange seule et j'écoute la vidéo d'Organimorphose, sans notification extérieure. 15 minutes. C'est pas être égoïste, c'est de la maintenance. C'est même en fait une question de survie. Si tu ne t'accordes pas ce moment pour toi, tu vas tenir un certain temps. Épuisé, mais tu vas tenir. Mais à la fin, effet cocotte minute, ça explosera. Décision numéro 3, ce que je ne ferai pas cette semaine. Celle-là, je suis sûre qu'on ne t'en a jamais parlé. Tu vas décider de ce que tu ne feras pas. On parle tout le temps de ce qu'on va faire, de ce qu'on doit faire, mais jamais de ce qu'on va laisser tomber. Pourtant, c'est très puissant comme décision. Le dimanche, tu choisis 2 ou 3 choses que tu assumes de ne pas faire cette semaine. Il ne s'agit pas de les oublier, tu choisis juste consciemment de ne pas les faire. Par exemple, cette semaine, tu ne feras pas de grand ménage, ou tu ne répondras pas aux messages non urgents le soir. Tu ne cuisineras pas de repas élaborés. Choisir ses renoncements, c'est préserver son énergie. Décision numéro 4, ton aide de la semaine. Alors je sais, nombre d'entre vous ne sont pas aidés par leur conjoint, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas déléguer. Déléguer, c'est pas un luxe de femme riche, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Alors à qui tu peux demander quoi cette semaine? Ton aîné peut-il plier le linge par exemple? Ta collègue peut-elle prendre le dossier X en charge? Ou alors est-ce que tu peux commander les courses en ligne et te faire livrer plutôt que d'y aller? C'est une aide aussi. Décide ça le dimanche, pas le lundi soir quand t'es à bout et que tu reproches littéralement tout à tout le monde. Scanne vraiment tout ton environnement. Je suis sûre que tu peux trouver de l'aide même dans des sources insoupçonnées. Décision numéro 5, ta règle de fin de journée. La décision, ce sera à quelle heure je coupe ce soir et tous les soirs cette semaine. Et aussi comment je ferme ma journée. La réponse, c'est pas quand j'aurai fini, parce que tu n'auras jamais fini. Il y aura toujours une chose de plus. Tu décides, à 18h, je ferme l'ordi. Je range mentalement ma journée. Je fais un petit rituel de transition. J'éteins mon PC, je m'étire et je range mon bureau. Et hop, je bascule en mode privé. Ce rituel de fermeture, il est essentiel. Sans lui, ton cerveau reste en mode travail jusque dans la nuit et tu n'arrives pas à dormir. Et tu commences ta semaine épuisée et hop, tout recommence. Partie numéro 5, ce que font les femmes organisées et qu'on ne dit jamais. Maintenant, je vais te parler d'un truc qu'on ne dit jamais sur les femmes organisées, parce qu'on a une image complètement fausse d'elles. On croit qu'une femme organisée, c'est une femme qui a tout prévu, tout contrôlé, tout fiché, que sa maison est rangée, que ses enfants sont sages, qu'elle dort 8 heures par nuit et fait même du yoga à l'aube. Eh bien c'est faux. Ce que font vraiment les femmes qui gèrent bien leur semaine, elles ont une tolérance au pas parfait très haute. Elles font les choses à 70% plutôt que de ne pas les faire, parce qu'elles n'auraient pas le temps de les faire à 100%. Un repas simple, mais fait. Un message court, mais envoyé. Un quart d'heure de sport imparfait, mais fait. Elles ne prennent pas les imprévus comme des échecs. Quand ça déraille, et ça déraillera toujours, elles ne repartent pas de zéro. Elles reviennent juste à leurs 3 victoires. Cet après-midi s'est effondré? C'est quoi ma prochaine action pour avancer vers ma victoire numéro 1? C'est tout. Elles se parlent autrement. La différence entre une femme qui se dit « je suis tellement nulle que j'arriverai à rien » et une qui se dit « c'est une semaine difficile, je fais ce que je peux ». C'est pas de la pensée positive niaise, c'est de la régulation émotionnelle. Et ça s'entraîne. Elle ne s'organise pas pour être productive, elle s'organise pour être libre. L'organisation, c'est pas une fin en soi, c'est un outil pour avoir de la place mentale, temporelle et émotionnelle, pour être présente avec ses enfants sans penser aux courses ou s'énerver au moindre accroc parce qu'elles sont épuisées, pour travailler sans penser au dîner, au risque de faire des erreurs, ou pour dormir sans penser aux rendez-vous ni aux crispations du travail. Donc en partie numéro 6, ton plan d'action de ce soir. Voilà, on a fait le tour. Et je sais ce que tu penses. C'est bien beau tout ça, mais je vais encore regarder cette vidéo, me dire que c'est génial et ne rien faire.
Alors je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais te donner un plan d'action ultra simple pour ce soir. Des devoirs en quelque sorte. Même si on n'est pas dimanche. Même si c'est mardi aujourd'hui. Tu fais ça ce soir. Et ta semaine changera déjà. Étape numéro 1, 2 minutes. Prends une feuille. Écris tout ce qui tombe dans ta tête en ce moment. Vide, sans filtre. Étape 2, 2 minutes. Décide tes 3 victoires pour le reste de la semaine. 3 seulement. Et écris-les. Étape 3, 4 minutes. Décide les repas des jours qui restent. Simple ou pas, peu importe, mais décide. Étape 4, 1 minute. Regarde ton agenda pour les 3 prochains jours. Est-ce qu'il y a une bombe à désamorcer? Si oui, note-la. En étape 5, 1 minute. Bloque ton moment dans la semaine. Note-le comme un rendez-vous médical. Tu ne peux pas le bouger. Et hop, en 10 minutes, pas plus. Et tu as une semaine complètement différente devant toi. Si cette vidéo t'a parlé, pas parce que j'ai réglé ta vie en 15 minutes, mais parce que tu as eu ce sentiment de enfin quelqu'un qui dit les vraies choses, alors abonne-toi. Parce que c'est ce que je fais ici chaque semaine. Des trucs concrets, vrais, pour les femmes qui veulent vivre sans se transformer en robot de productivité. Je mets en description les 5 questions du dimanche soir et aussi le lien pour télécharger la matrice d'Eisenhower. En commentaire, dis-moi quelle est ta plus grande galère du lundi matin. Je lis vraiment tout et j'y répondrai. N'oublie pas également de partager cette vidéo aux femmes, aux mamans qui t'entourent. Encore plus si elles assument seules leur quotidien. Elles ont autant que toi besoin d'aide, j'en suis sûre. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série. Et en attendant, sois douce avec toi-même. À très vite.